Bonjour tout le monde, welcome, bienvenue chez Jennifer Cartomancia. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous? Quel message je peux vous transmettre aujourd'hui? Les gens nous parlent de bilan ici, d'analyse, de soins, de traitement à suivre ou à faire. Traitement, c'est pas forcément médical, hein. Ça peut être vraiment un bilan sur une situation qui se passe ou quelque chose qui est en train de se mettre en place. On réfléchit, on essaie de mettre en place une stratégie d'attaque, sur quel angle attaquer, et parce qu'il y a comme des contraintes, mais il faut vraiment bien analyser la situation, bien réfléchir, faire des recherches nécessaires pour être un peu... à la limite, il faut étudier la question, quoi. C'est un peu ce que l'on nous dit ici. Il faut étudier la question. Si c'est quelqu'un, une nouvelle rencontre, une personne qui revient dans votre vie, une situation professionnelle, donc il faut bien étudier la question. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut prendre son temps, peser le pour et le contre et surtout faire des choses qui apportent réparation et surtout qui soient à votre avantage. Faut pas faire des choses n'importe comment. Bien. On va faire la coupe. Il y a encore un parcours, hein. Il y a un parcours à faire pour pouvoir avoir pleinement cet épanouissement. Il y a le chemin va pas être facile. Il y aura des complications. Il va falloir être stratège. Ça rejoint encore tout à l'heure. Il va falloir bien réfléchir. Il va falloir bien poser ses pions. Parce qu'on voit, le chemin va être rempli d'embûches. Ça va être compliqué soit de souvent se voir, soit de pouvoir réaliser ce projet-là. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas le faire. Ça va le faire, mais il va falloir vraiment bien réfléchir, bien analyser la situation, bien poser ses pions. Il y a quelque chose comme ça ici. Bon, voilà. Et nous avons le choix. Il y a une hésitation ici, mais il va falloir peser le pour et le contre avant de se lancer dans cette situation. Il faut faire des choses sur des bases solides, hein. Il faut vraiment mettre des bases avant. Parce que là, aujourd'hui, on ne sait pas très bien, on dandine un peu. Il peut y avoir aussi une notion d'avoir plusieurs propositions et on ne sait plus très bien où on en est, où est-ce qu'on va. Il va falloir trancher et il va falloir aller sur quelque chose de solide, de vrai, sur du long terme. Si on veut recommencer quelque chose, si on veut commencer quelque chose, il faut vraiment, pour que ce soit durable, pour que ce soit sur la durée, il faut vraiment, il y a encore cette notion de, il faut pas se leurrer non plus, il faut pas se voiler la face, il faut pas se mentir, il faut être honnête avec soi-même, hein. Faut être honnête avec soi-même, mais il y a beaucoup de non-dits, il y a des choses qui sont cachées, des choses que l'on ne révèle pas pour le moment, qui sont nouveaux ou des choses qui ne sont pas encore révélées, mais qui vont amener un nouveau dynamisme ici dans la relation ou dans ce que vous entreprenez de faire. Ça va apporter beaucoup de bien-être et beaucoup de joie, beaucoup de paix. On nous parle de l'hiver. On nous parle aussi de ne pas se prononcer tout de suite par rapport à ce projet, par rapport à ce qui est en train de vous animer. Donc, il y a ici un encouragement, si je comprends bien, à garder silencieux un projet qui vous passionne pour le moment. Pour le moment, il y a quelque chose comme ça qui peut vous prendre beaucoup de temps, qui peut vous perturber, mais pour le moment, il ne faut pas le dire. Donc, peut-être vous êtes en pleine transition maintenant, parce qu'au centre de ton jeu, nous avons la lune qui est la transition et qui est le fait de passer à autre chose, mais aussi qu'il y a quelque chose qu'on demande de terre, qui n'est pas encore mis en lumière. Peut-être pour le moment, vous avez des projets secrets que vous ne savez pas très bien, mais pour le moment, ne le dis pas. Même si ton choix au départ va être un peu bancal, il y a une notion ici de je ne sais pas, mais il va falloir à un moment donné trancher. Tu ne peux pas jouer sur les deux terrains. Il va falloir que tu sois honnête dans ce que tu envisages de faire, dans ce que tu fasses. Il faut qu'au niveau de ta façade, de ce que tu présentes au monde, que ce soit dans la paix et dans la gratitude et aussi dans la reconnaissance. Le nouveau départ là te pousse à aller ailleurs, te pousse à aller loin et amène aussi un certain changement dans ton quotidien, dans ce que tu veux, dans ce que tu fais. Donc, tu vas vraiment vers autre chose ici, vers autre chose qui apporte une vraie
une vraie osmose ici, un plaisir ici. C'est un peu comme un jeu ce que tu fais. Hein. C'est un peu comme... c'est pas le hasard, mais tu prends du plaisir, je veux dire, à faire ça. Et il y a une vraie opportunité de pouvoir réussir, de prendre de plus en plus de place ici, d'avoir de plus en plus de personnes qui te sollicitent, qui sont à ta portée, qui te encouragent. Les choses sont beaucoup plus fluides ici dans cette énergie. Nous avons le consultant ici, ça peut être un consultant ou une consultante, mais on voit que tu es protégé dans tout ça, tout ce que tu entreprends aujourd'hui, tout ce que tu envisages de faire, les choses vont bien marcher. Il faut juste que tu acceptes de suivre ton étoile, de suivre ta guidance intérieure. Ça va pas être facile tout de suite, on te dit. Même si ça te fait vibrer, même si ça te plaît ce que tu es en train de faire. J'espère que vous voyez toujours les cartes, oui. Même si ça te fait vibrer, même si ça te plaît ce que tu es en train de faire aujourd'hui, on veut que tu saches ici que c'est pas une... ça va être une partie de plaisir parce que c'est nouveau, c'est enrichissant, c'est passionnant. Mais il faut que tu saches aussi que ça va... le fait tu es protégé, tu es guidé, mais ça va t'amener un peu loin. Ça peut rouvrir certaines blessures du passé, de se retrouver dans cette situation. Quelle blessure du passé, je ne sais pas. Mais il y a comme quelque chose ici que ça va t'amener loin. Il y a la distance aussi que tu vas devoir prendre avec certaines personnes ou avec une situation. Ou alors ne plus t'attacher aux chimères. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Que tu vas devoir un peu sortir de ta zone de confort et ne plus te rattacher à n'importe quoi. Parce que ce plaisir-là, il y a des personnes qui ne vont pas comprendre. Il y a des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi cet intérêt subit ou soudain pour cette passion. Il peut y avoir que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde avec certaines personnes, mais c'est une opportunité pour toi de te réaliser. Hein, de te réaliser et de vivre quelque chose de beaucoup plus passionnant ou passionnel. Bon, je sais pas. Bon, je vais remettre le jeu ici. Je voulais juste que vous voyez, mais je vais le remettre là. Là, là, vous voyez. Hop, voilà. Tu vas rencontrer beaucoup de personnes. Et ces personnes que tu vas rencontrer vont te faire, vont apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, beaucoup de joie dans ce que tu fais. Il y a un vrai plaisir partagé ici. Ben oui, c'est magnifique ça. Il y a vraiment quelque chose ici que l'on fait qui me plaît. Des rencontres, des partages, du plaisir, de la transformation, de l'évolution, du renouveau, de la réconciliation de nouvelles personnes qui entrent dans ta vie, qui te guident. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, de nouvelles perspectives. Hein. On a le renouveau ici, dans le nouveau, dans le travail, ou même dans ce que tu entreprends de faire. Nous avons la consultante. Oui, il y a l'évolution, c'est un beau jeu ça. Parce que tu vas rencontrer ces personnes ou cette personne, il y a vraiment la complicité ou la stabilité qui s'installe sur ces relations sentimentales. Il y a une vraie complicité, des vrais partages, la vraie joie qui s'installe entre toi et cette personne. Le soutien mutuel, moral, accompagnement, quelqu'un qui te comprend, qui te booste, qui te tire vers le haut. On voit ce renouveau ici amène comme une transformation le fait d'élaborer, de construire sur du long terme avec la consultante, de faire des projets d'avenir avec cette personne, de s'élever ensemble, d'évoluer ensemble. On ne reste pas dans quelque chose de fermé parce que ce nouveau départ ici promet stabilité, durabilité, complicité sur du long terme. Et ça va te pousser aussi à vouloir aussi élaborer des choses pour toi, à vouloir suivre tes rêves et à réaliser aussi tes objectifs aussi, que peut-être jusque-là, tu n'as pas réussi à faire, soit parce que tu n'avais pas trouvé cette personne qui te boosterait ou qui te donnerait la possibilité d'aller aussi loin dans ta vie. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose là dans cet ordre. Parce qu'on voit cet homme ici peut être, c'est pas forcément un homme. Hein. Ça, vu que c'est sur le travail, ça peut être un nouveau projet aussi. La tierce énergie, c'est aussi le nouveau projet. La tierce énergie, c'est aussi quelque chose qui vient d'ailleurs, qui te permet de changer la donne. Comme ici, on peut nous parler d'une consultante qui finalement se met à son compte et finalement décide de faire les choses pour elle-même. Donc du coup, tu vas te mettre à ton compte, tu vas travailler pour toi-même. Tu vas, c'est joli. Tu vas travailler pour toi-même. Merci. Tu vas travailler pour toi, tu vas être à ton compte, tu vas faire des choses pour toi. Au fait, tu deviens ton propre patron. Mais ça va pas, c'est les choses que tu vas, ça va pas être, comment je vais te dire,
c'est pas programmé, c'était pas comme ça que les choses normalement auraient dû se passer dans ta conception des choses. C'est comme si c'est la surprise du chef qui fait que les choses changent. Hein. On voit, pour un nouveau départ, c'est ça que je te dis, les choses n'auraient pas dû se passer comme ça, mais le fait d'être à son propre compte, il faut travailler 2 fois dur, 2 fois plus, il faut travailler plus dur parce qu'il faut régler les factures, il faut faire des trucs, il faut payer ses employés. Et quand on travaille à son compte dans certains pays, les choses sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus difficile que de travailler pour quelqu'un. Tu vois, dans ce cas, il y a comme une instabilité, une contrainte ici, une difficulté à un moment donné de se demander, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je me trouve à ma place? Est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que je n'ai pas eu tort de me lancer là-dedans? Tu vois, on commence à se poser. Il y aura des moments de vraiment de difficulté hein, dans ce cas. Il y aura des moments de difficulté. On voit au sommet, ça peut être, il peut y avoir comme il peut y avoir comme ça peut pas, peut-être ça va pas marcher tout de suite. Peut-être ça va pas marcher tout de suite, c'est peut-être ça va être un peu compliqué pour un début, mais tu vas finir par trouver ta place. Tu vois, on te dit ça va être compliqué pour un début, mais tu vas finir par mettre les choses en place. Ça peut être compliqué, la période de... Il pourrait y avoir un moment où il n'y aura pas de productivité parce que tu viens de t'installer le temps que le bouche à oreille marche, le temps que les gens fassent ta publicité. Et après, on te dit ça va marcher, ça va marcher. Il ne faut pas s'en faire ici, mais il faut vraiment que tu trouves la possibilité de te dire, de te donner les moyens d'y arriver. Parce que ça ne va pas être de tout repos, on dit ici. Hein. Ça ne va pas être de tout repos, il y a du chemin à faire. Même si travailler à être à son compte, ce n'est pas du tout facile, on te dit. Mais ça va aller. C'est ce que l'on veut que tu saches que ça va aller. Attends. Il y a une proposition ici que l'on pourrait vous faire pour certaines personnes, une promotion. Si vous êtes en quête de travail, vous allez réussir et vous allez recevoir un appel pour vous proposer quelque chose. Et si vous êtes en examen, on vous dit vous allez réussir cet examen de justesse en plus. Oui, vous allez réussir cet examen. Il y a un diplôme là, un diplôme, un permis de conduire, ce que vous voulez. Vous allez y arriver. Et hop. On nous parle de quoi? C'est à l'envers? Maintenant, on nous parle de... Non, c'est pas à l'envers. Il y a les jeux qui sont à l'envers. Oui. On nous parle de... Oui. D'une force ici, d'une détermination dans un parcours, hein, dans quelque chose que vous êtes en train d'élaborer et de construire aujourd'hui. Vous prenez place, vous prenez position. Ça peut être aussi un rapport de force, mais ce rapport de force vous permet aussi de vous affirmer un peu plus. Et qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Une grande affirmation de soi ici. Mais ça ne s'est pas fait sans mal. Il y a beaucoup de... Il y a une grande souffrance ici par rapport aux amis, collègues. Il y a une transformation après ça. Ou alors on décide de partir. Il y a un changement ici en cours qui se fait. On part, on passe à autre chose. Donc les jeux sont à l'envers. On a l'espoir, l'avancée. On avance à tâtons. C'est pas où on va, mais on avance, c'est déjà bien. On avance, on ne va pas, on ne sait plus très bien où, qui, quoi, comment se positionner. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'on avance. On ne peut pas rester statique, on ne peut pas rester bloqué. On a cet homme ou cette énergie, une tierce énergie, hein, qui avance ici, ou tout simplement ce nouveau projet que vous essayez de mettre en place avec cette personne ou avec ces personnes. On sait qu'on doit se lancer là-dedans. Il y a la communication, il y a les échanges ici. Et pour une transformation, pour une évolution, pour plus de liberté aussi,
pour plus de bien-être. Ça peut nous parler aussi d'une réconciliation. Mais on voit beaucoup d'échanges ici. On s'attache beaucoup. On s'attache à cette personne ou à cette situation. On commence à il y a l'espoir aussi. Hein. Il y a le désir qui prend de plus en plus de place, qui prend de plus en plus d'ampleur. Eh oui. On se demande dans quel... Pardon. On se demande à quel moment je me suis... désolée. À quel moment je me suis attachée à cette personne, à quel moment j'ai commencé à avoir des sentiments pour elle. Et ça prend de plus en plus de place. Tout ce que l'on veut, c'est avoir cette personne. Tout ce qu'on veut, c'est être avec cette personne, la prendre dans ses bras. La prendre dans vos bras. C'est tout ce que vous voulez ici. Il y a cette envie de je veux être avec toi, je veux te parler, je veux te voir. Tu vois? Et comme je te disais, au niveau de l'espoir de pouvoir vivre quelque chose, de pouvoir signer ce partenariat ou de pouvoir signer ce contrat, on veut absolument avancer avec cette personne, construire quelque chose avec elle. Mais pour ça, il y a beaucoup de... Il y a comme les échanges, c'est bon, ça vous permet du renouveau, ça vous permet de vous trouver, de comprendre ce que veut l'autre, de ce que l'autre attend de vous. On peut nous parler aussi même des démarches pour un lieu de vie. Tu vois? Parce qu'il y a quelque chose ici qui commence très... C'est subite, moi je te dis, c'est soudain. C'est soudain, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a du jour au lendemain, un peu comme la loterie, hein, du jour au lendemain, on décide de commencer quelque chose avec quelqu'un. Tout de suite, on veut déjà une vraie stabilité avec elle. Tout de suite, on se sent attaché. On veut déjà vivre ensemble. On veut acheter un lieu de vie. On pense en tout cas, on y pense fortement de faire quelque chose avec cette personne. Si actuellement vous êtes en pleine, vous faites des échanges avec quelqu'un, vous êtes en communication avec quelqu'un via les réseaux sociaux ou alors via un site, c'est possible qu'on ait affaire à quelqu'un qui aime beaucoup votre personnalité et qui est en train de s'attacher à vous ou qui s'est attaché à vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici d'un peu perdu, on est perplexe, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tout à coup j'ai des sentiments pour cette personne? Mais pour le moment, je peux dire qu'il y a comme une distance qui vous sépare de cette personne. Vous ne pouvez pas encore être ensemble ou du moins vous ne pouvez pas vous voir. Même s'il n'y a pas vraiment une grande distance, il y a l'impossibilité d'être ensemble maintenant. Soit à cause du travail, soit à cause des enfants, soit à cause de vous-même. Mais on voit les choses vont vite se mettre en place. Moi, je t'ai dit, il y a quelqu'un qui pourrait te proposer ici de faire quelque chose ensemble sur du long terme, hein, de travailler, d'avoir un projet, un vrai projet d'avenir ensemble. Ce n'est pas forcément vivre ensemble. Hein. Tu sais, les projets d'avenir, c'est pas forcément viens t'installer avec moi. Ça peut être un projet elle te demande ton avis ou elle te demande de t'associer avec elle pour travailler sur un projet, sur une construction, sur une élaboration, ou elle demande ton avis aussi sur quelque chose qu'elle est en train de mettre en place dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle, ou qu'elle se dirige vers toi pour te demander conseil. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ci? Et si je me comportais comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ça irait, ça n'irait pas? Donc, elle vient te faire part peut-être de ce projet professionnel, de ses difficultés aussi. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et pour certaines personnes, si vous avez fait, il peut y avoir des démarches ici au niveau professionnel, au niveau d'un lieu de vie. On vous dit que les choses vont aller mieux. Si vous attendiez un projet, vous attendez quelque chose ici au niveau administration et que ça a freiné un temps, on vous dit ça va reprendre ici. Vous allez pouvoir enfin obtenir ce que vous vouliez. Vous allez enfin pouvoir relancer ce projet. Ou si vous n'avez pas pu obtenir une formation ou quelque chose dans cet ordre-là, on te dit vous allez devoir, soit s'il n'y avait plus de place, on te dit oui, on va devoir te rediriger vers autre chose. Ou toi-même, tu vas te rediriger vers autre chose de beaucoup plus aérien et de beaucoup plus beau pour toi. Pour le moment, on a des choses ici que l'on veut dévoiler, proposer à l'autre, mais qu'on ne veut pas le dire maintenant. Tu vois, je veux te dire des choses, je veux te dévoiler des choses, mais je trouve que c'est trop tôt pour te dévoiler mes sentiments. Je trouve que c'est trop tôt pour te parler de ce projet ou de te parler de certaines choses parce que j'ai pas envie de te faire fuir. Là n'est pas le but, tu vois. On pense ici à vraiment de fantasmes. Hein. Je fantasme, il y a beaucoup de fantasmes ici. Ça. Ouais. Il y a beaucoup de fantasmes ici la nuit. Il y a quelqu'un qui rêve de vous, qu'il vous touche, qu'il dort avec vous, qui fait des choses entre adultes consentants. Tu vois, quelque chose comme ça. On a une consultante et un consultant, vous êtes juste à côté tous les deux.
Parce que pendant que toi, tu penses ici à évoluer la relation, à faire quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus évolutionnel, de beaucoup plus, dans quelque chose de beaucoup plus sain, lui aussi, il pense à toi, il pense aussi à vos échanges, à tes photos. On peut avoir affaire à quelqu'un qui regarde tes photos. Lui, il pense beaucoup à ta façon d'être, le fait d'être dynamique ici, le fait d'être beaucoup dans quelque chose d'aérien. C'est quelqu'un tu ne te prends pas la tête, qui ne se prend pas la tête. Mais toi, pendant que toi, actuellement, tu es en train de penser à, oui, une relation stable, la vie à deux. Lui, pour le moment, s'il n'est pas encore passé si cet homme n'est pas encore passé là-bas en bas, lui, pour le moment, ce qui l'intéresse, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il se dit, bah oui, c'est bien beau tout ça, mais bon, je ne l'ai pas encore touché. Donc, tu vois, il y a quelqu'un comme ça, que oui, il pense à tout ça, tous vos projets, tout ce que tu imagines là. Lui aussi, il est là-dedans, mais lui, c'est autre chose. Hein. Lui, c'est autre chose. Il a envie de te dire des choses. On a fait un homme qui a envie de te dévoiler des choses, mais qui ne peut pas se permettre de les dévoiler maintenant parce que parce qu'il s'est dit, ben non, je suis un homme, je ne peux pas faire ça maintenant. Ou alors, je ne peux pas lui dire tout de suite que je suis accro, tu vois. Il y a quelqu'un comme ça qui, son orgueil d'homme le pousse à ne pas te dévoiler ses sentiments maintenant. Il ne peut pas, il aimerait t'écrire tout le temps, hein, cet homme. C'est plus un homme ici, hein. Il aimerait t'écrire tout le temps, ou ça peut être aussi une femme. Cette personne aimerait t'écrire tout le temps, mais il y a son orgueil ici qui dit, mais non, 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 je peux pas. C'est trop tôt, je peux pas l'écrire tout le temps. Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui écrit, qui efface, qui écrit, qui efface, qui regarde quand tu es connecté. Il se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle ne m'écrit pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne m'écrit pas? Je vois bien qu'elle a été connectée. Elle aurait dû me dire bonjour, elle aurait dû me dire bonjour, bonsoir, ou comment tu vas, mais non. Et elle se dit, bah, si je l'écris tout le temps, elle va trouver que je suis accro ou alors ça va faire peur. Mais c'est plus au niveau de l'orgueil c'est plus au niveau de l'orgueil que la peur de te faire fuir, en fait. C'est plus quelqu'un qui est dans l'orgueil je ne veux pas, je ne peux pas montrer ma faiblesse, je ne peux pas montrer que maintenant je suis accrochée à elle. Il y a quelque chose comme ça ici. Cette distance qui est entre vous, elle peut sembler être mauvaise. La distance, c'est pas forcément que vous vivez loin. Moi, je te dis, ça peut être par rapport à vos progrès, à vos projets, à vos progrès personnels, à vos ambitions personnelles et aussi à vos horaires que vous ne vous rencontrez pas souvent comme vous voulez. Peut-être vos horaires sont décalés, peut-être il y a aussi une vraie distance. Mais cette distance ici, on veut que vous sachiez que c'est une bonne chose. Parce que c'est ça aussi qui renforce vos liens. Tu vois, c'est ça qui renforce vos liens. Mais on a fait un consultant ou une consultante ici qui va être à un moment donné est très pris par autre chose extérieure. Soit problèmes familiaux, soit professionnels, soit immobilier. Et puis tu pourrais un peu à un moment donné te lasser, te replier sur toi-même parce que tu auras d'autres chats à fouetter, quoi, tu vois. Et puis il ne va pas comprendre et ça va peut-être vous mettre comme un froid entre vous, vous éloigner un temps. Vous éloigner un temps, mais je ne sais pas. On va voir ça ici. Oui, il y a beaucoup de questions. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'entendait si bien. Pourquoi est-ce qu'elle s'éloigne? Pourquoi est-ce qu'il s'éloigne? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie? Est-ce que, tu vois, commence à se poser des questions. C'est bizarre que tout à coup, elle s'éloigne. C'est bizarre que tout à coup, il s'éloigne. Moi, je ne comprends pas. Pourtant, ça semblait aller si bien entre nous. Pourtant, ça semblait aller si bien. Je ne sais pas. On commence à se demander, est-ce qu'il n'y a pas une autre personne dans les parages? Est-ce qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un d'autre, cette personne? Est-ce que, tu vois, et tout ça. Tout ça, ça commence à se demander. Mais c'est pas que cette personne a rencontré quelqu'un. C'est juste qu'actuellement, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a des problèmes, qui peut avoir des problèmes à gérer. Si on a affaire à quelqu'un qui va à l'école, qui est en reconstruction, qui doit reconstruire quelque chose dans sa vie, ou tout simplement qui a des choses à gérer, ça peut être des enfants, la famille, ça peut être ses problèmes personnels. Au fait, elle doit d'abord aussi gérer sa vie. Elle ne doit pas se concentrer que sur toi. Au fait, c'est ça que cette personne, elle aura un peu du mal à comprendre. Parce qu'à un moment donné, ça va être fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et c'est pas que vous faites exprès, hein, parce qu'on voit après les choses vont s'arranger. C'est pas que vous faites exprès, c'est juste que la vie va faire à un moment donné que vous allez un peu vous perdre vous allez vous perdre de face, de vue. Ouais, pourtant derrière on a le bonheur.
On a le bonheur ici. On va commencer à se demander, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois plus m'imposer dans cette situation? Est-ce que je dois lui faire comprendre que j'ai des sentiments pour elle? Est-ce que je dois prendre toute la place ici, puisque je ne la vois pas? Qu'est-ce que je dois faire? C'est parce qu'il y a quelque chose au niveau du travail ici. Du travail que ça peut, c'est ça qui dérange, c'est ça qui peut faire, parce que quelqu'un peut ici être en train de se dire, à cause de son boulot, à cause de cette reconstruction, à cause de cette reconversion, je suis en train de perdre mon amour, je suis en train de perdre la femme que j'aime. Qu'est-ce qui me dit qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un à cause de ce nouveau boulot? Peut-être elle a justement rencontré une nouvelle personne. Je ne sais pas, oui, il y a cette peur ici. Je suis en train de la perdre. Elle est peut-être en train de partir avec quelqu'un d'autre. Elle est peut-être en train de recommencer ailleurs avec une autre personne. Parce que la carte du jeune homme, c'est le recommencement, le début. C'est aussi, on peut voir ça aussi comme la manipulation, hein, comme quelqu'un de joueur, d'immature. Mais ce n'est rien de tout ça. Moi, je te dis, ce n'est rien de tout ça. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est juste qu'on a affaire à quelqu'un pour le moment, si c'est toi la femme ou l'homme, peu importe, vous adaptez, et que tu auras l'impression à un moment donné qu'elle va te perdre, que tu as l'impression qu'elle s'éloigne de toi, c'est parce qu'elle a les projets, des problèmes. Ce n'est pas vraiment des problèmes, mais ce sont des projets, moi je dis. Ici, je ressens plutôt. Ce sont des projets, ce n'est pas des problèmes. On a affaire à quelqu'un qui est en train de recommencer. Soit qui doit partir, soit qui doit déménager, soit qui est en pleine transition de quelque chose. Au fait, tu la rencontres ici, ou elle te rencontre au moment où tu es en transition, ou c'est elle qui est en transition. Ça peut être au niveau légal, ça peut être au niveau d'un héritage, ça peut être au niveau d'un divorce, ou alors au niveau des enfants, ou ça peut être même quelqu'un qui va à l'école, tu vois, ou quelqu'un qui doit étudier, ça peut être ça, autant de choses qui fait que vous n'allez pas souvent vous voir comme vous voulez. Vous pouvez être vraiment dans la même ville, mais il y a quelque chose au niveau des horaires qui sont décalés. Quand tu es disponible, elle part. Quand tu n'es pas disponible, elle est disponible. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui peut un peu... qui peut déranger ici, vous poser des questions, parce qu'on voit, il y a vraiment cette attache ici de je vais être avec personne, cette personne, je pense à elle, je veux faire vraiment quelque chose avec elle, je veux vivre quelque chose avec elle sur du long terme, mais il y a encore au niveau de la distance, il y a aussi les peurs de je ne veux pas me faire avoir, je ne veux pas tomber dans le piège, mais on a une femme ici ou un homme qui est en train de travailler pour quelque chose. Ça peut être une reconstruction, comme je t'ai dit, peu importe, personnel aussi. On a fait une femme qui ne veut pas ou un homme qui ne veut pas être un boulet, qui ne veut pas être un poids, que ce soit émotionnel, que ce soit financier ou que ce soit matériel. On a fait à quelqu'un qui est en train de se reconstruire, qui est en train de se réparer, qui est en train de chercher d'abord pour elle sa stabilité et ensuite et seulement après. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas avec toi, mais c'est juste qu'elle ne te consacre pas le temps qu'on devrait consacrer à un nouvel amoureux ou qu'elle ne te consacre pas le temps que tu devrais les choses que l'on fait souvent au début d'une relation, tu vois, on est un peu tout bête là. Au fait, elle n'est pas dans ce délire là, ou lui, parce qu'il y a quelque chose qui le préoccupe pour le moment. Du coup, votre relation, oui, on se voit, on est ensemble, on sait qu'on est ensemble, mais c'est pas... on n'est pas, j'ai pas la possibilité de partir un week-end, deux semaines, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui peut être, l'autre a moins le temps pour l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une autre personne. C'est juste qu'il y a une tierce énergie, mais la tierce énergie, là, je ressens ça comme une reconversion, soit l'école, soit un nouveau projet immobilier. Et il y a quelque chose ici qu'on doit étudier pour son évolution personnelle et ça prend beaucoup la place dans la tête de cette femme parce qu'elle veut d'abord se reconstruire elle. Tu vois, il y a cet homme qui veut vite l'engagement, il veut quelque chose où on est vraiment ensemble, on est vraiment en couple. Elle aussi, elle veut ça, mais pour le moment, elle a ça dans la tête qui trotte ici et qui n'avance pas comme elle veut. Et du coup, elle-même, de son côté, ça la renferme un peu, tu vois. Mon projet ne marche pas, ça me bloque, ça m'empêche. Mais n'empêche, on est côte à côte, je suis avec toi. Je suis avec toi. Mais j'ai pas le temps de me consacrer pleinement à la relation. Ça va, mais il y a des moments où elle va prendre la distance parce qu'elle réfléchit à autre chose, mais ça n'a rien à voir avec toi, toi ou avec lui, vous adaptez, mais c'est quelque chose à voir vraiment avec ce nouveau début. Ça peut peut-être à voir avec les enfants, mais en tout cas, on voit bien que c'est au niveau de ce nouveau projet-là.
préoccupe cette femme. Elle peut être en train de passer par elle peut être en train de passer des examens, pas médicaux, mais peut-être pour l'école, ou alors de faire un stage pour avoir une autre promotion dans son travail. Et du coup, entre le travail et les études, les enfants, c'est pas évident. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Elle le dit à cet homme, mais elle ne dit pas tout. Parce qu'on voit bien, il y a des choses qu'elle, pour le moment, elle cache aussi. Elle ne dit pas tout. Hein. Elle ne dit pas tout, peut-être par rapport aussi à un lieu de vie. Elle a peut-être envie de changer de lieu de vie. Elle doit peut-être aussi être en train d'avancer dans notre projet. Elle ne dit pas tout aussi. Il y a des choses qu'elle dit, mais elle essaye de garder un petit jardin secret pour elle parce qu'elle se dit, bah, il n'a pas besoin de tout savoir non plus. Parce que ce nouveau départ ici qui avance, c'est un peu compliqué ce nouveau départ. Il y a des choses qui bloquent pour le moment. Pour le moment, ça va tout doucement. Il faudrait être patient ou patiente. Par contre, on voit bien dans la communication, on s'entend bien. Il y a une vraie communication ici, il y a quelque chose de bien, il y a un nouveau départ, il y a des choses qui s'installent malgré qu'il y a quelquefois des distances. Quand on se retrouve, c'est un peu comme si on s'était quitté la veille. Donc malgré que quelquefois il y a du silence ici, quand on se retrouve, il n'y a pas de souci, c'est comme si on s'était quitté la veille. Mais après, ça repart encore au bolote, on se referme. On veut quelque chose de vrai, de clair, de carré, de nature ici, quelque chose de spontané. Oui, mais il y a des questionnements, on se pose des questions, mais ça va aller, ça va aller. C'est juste un moment de flottement, comme on dit. C'est juste un moment de... C'est juste que le timing pour vous rencontrer, ce n'était pas bon. C'est juste ça. Le timing n'était pas bon, mais c'est bon, ça va marcher. On voit, il y a une distance ici, il y a comme une distance, se sentir faible, impuissant, de ne pas pouvoir faire aller plus vite les choses, de ne pas pouvoir aider cette personne comme on voudrait. On peut avoir affaire à une femme ou à un homme orgueilleux aussi. Tu vois, il y a comme une distance ici, on se sent près mais si loin en même temps, on ne sait pas très bien. Et cette femme qui actuellement est en pleine réflexion, étude, stabilité, renouveau dans sa vie, ça n'aide pas non plus. Et ce nouveau départ ici, ce nouveau changement, c'est ça, ça freine, mais la communication est fluide entre eux. Hein. On voit, il y a vraiment deux personnes qui se ressemblent, qui vont sur la même longueur d'onde. Et l'autre qui se pose des questions, il y a le fait de je suis avec toi, mais j'ai l'impression d'être seule. J'ai l'impression d'être en couple avec un fantôme un peu, tu vois. Je ne peux pas te voir quand je veux, je ne peux pas te voir à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Au fait, il y a quelque chose qui freine, mais on est ensemble, mais je ne veux pas de ce couple, on est ensemble vraiment sans être ensemble. Tu vois? Et ce nouveau projet, c'est ça. Et aussi, il y a quelqu'un qui va pas accepter l'un des deux, qui va pas accepter l'aide de l'autre. Parce qu'elle ne veut pas être un fardeau, elle ne veut pas être un boulet. Donc, elle pourrait refuser que l'autre personne, ou toi ou lui, te vienne en aide. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et il y a on se sent complètement un peu perdu, mais la communication, et ce qui est bien dans cette relation, c'est que vos communications sont claires. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Il n'y a pas de mensonge dans l'air. C'est vraiment ce qui gêne ici, c'est le fait c'est ce nouveau départ qui porte comme un frein. Mais on te dit, les choses vont changer. Il y aura comme un changement ici. Il y a un changement qui va se faire. C'est une relation, soit vous avez déjà débuté cette relation dans le passé et que vous lui avez donné un vent de renouveau et que les choses semblent aller mieux, mais encore cette situation vient un peu tout chambouler, mais vous allez cette fois-ci aller mener à bien cette relation. On veut se rapprocher, mais on se demande comment on fait pour se rapprocher. Il y a vraiment l'opportunité de vivre quelque chose ici, mais je ne peux pas attendre éternellement. Ou alors, je ne veux pas te lâcher, mais ton truc que tu fais là, c'est vrai, c'est pour ta stabilité, mais ça commence à causer comme problème dans la stabilité ou dans la réunion du couple, tu vois, ou dans quelque chose de durable sur du long terme. Il y a quelque chose comme ça. Mais les choses vont s'arranger, hein, ça on dit. Les choses vont s'arranger. C'est juste... moi, je dirais le problème vient plus de la femme que de l'homme. Mais n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Mais le problème va s'arranger, on dit. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.